Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter un nouveau cycle d'investigation, un cycle quand même assez particulier, qu'on se le dise. En 1991, à l'âge de 63 ans, Vasile quitte sa maison pour aller au travail, donc un petit voyage d'affaires comme il avait l'habitude de le faire, sauf que cette fois-ci, il ne rentrera pas. Donc, où est Vasile Gorgos pendant toutes ces années? Parce que Vasile Gorgos a réapparu le 29 août 2021, donc soit plus de 30 ans après sa disparition. Donc 30 ans plus tard, à l'âge de 93 ans, il est déposé devant chez lui avec exactement les mêmes vêtements. Pourquoi? Où était-il? Et comment ça se fait que plus de 30 ans après, il ait encore les mêmes vêtements, dans un bon état? Donc il y a eu pas mal de théories autour de cette affaire qu'on va pouvoir reprendre. Lorsqu'il est déposé chez lui, il est confus, mais il est en bonne santé, et quand sa famille lui demande où était-il, il répond à la maison, chez moi. Donc c'est où son chez lui? Qu'est-ce que c'est exactement? J'ai hâte d'aller canaliser sur le sujet. Vraiment, c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa famille, elle vit toujours dans la même maison. Donc quand il est déposé, il retrouve automatiquement sa famille. Les questions vont être qui s'est occupé de lui? Est-ce qu'on lui a fait du mal? Qu'est-ce que ça veut dire la maison? Que faisait-il tout au long de ces années? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a expérimenté? Comment il vivait? Donc ça serait intéressant d'aller regarder. Donc les hypothèses sur internet, je vais vous les citer et on va les reprendre justement dans cette canalisation. Donc la première théorie serait qu'il abandonne sa famille, il revient des années plus tard, et ça, selon certaines personnes, ce sera assez commun en Roumanie. La deuxième théorie serait qu'il abandonne sa famille, mais il serait victime de perte de mémoire, donc d'Alzheimer, et des bribes de mémoire du passé lui reviennent, ce qui fait qu'il revient dans sa famille des années après. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette maladie, mais la maladie d'Alzheimer, on peut être complètement ailleurs et d'un seul coup se souvenir de notre fille, se souvenir de notre fils qui est là devant nous. Et du coup, est-ce que c'est pas des bribes de mémoire qui sont revenues, qui ont fait qu'il a voulu revenir à la maison? Ça fait partie des théories. Est-ce qu'il était à l'hôpital pendant toutes ces années? Mais bon, quand quelqu'un est à l'hôpital, quand même, t'es censé être prévenu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que s'il a les mêmes vêtements, c'est qu'il les a forcément récupérés, qu'il a été hospitalisé. Donc la théorie de l'hôpital, on va quand même la poser dans cette canalisation aujourd'hui. La troisième théorie serait la théorie de la prison, qu'il aurait été envoyé en prison pendant plus de 30 ans et que du coup il serait sorti et serait rentré chez lui comme ça. Maintenant, ce que je trouve bizarre dans ce genre de théorie, c'est que la famille serait quand même au courant. Si Vasile Gorgos aurait été emprisonné pendant toutes ces années, est-ce qu'il l'aurait caché? Après, c'est des choses qui sont possibles, hein. C'est des cas qui ont déjà été vus. La quatrième théorie serait la lobotomie. Lobotomie du cerveau due au gouvernement. Donc vraiment, je vous dis ce que j'ai trouvé sur Internet. Le gouvernement aurait fait des tests sur lui et du coup, voilà pourquoi il ne se souvient plus de rien. Donc, je vais aller poser la question à Lisa sur ce qu'elle perçoit sur le sujet. Et la quatrième théorie serait également des tests sur Vasile Gorgos, mais cette fois-ci par des extraterrestres. Donc, est-ce qu'une de ces théories est la bonne ou on va vous donner notre nouvelle théorie? Je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite un très bon cycle d'investigation. Ok Lisa, tu vas pouvoir te connecter aujourd'hui à une histoire un peu particulière. Tu vas pouvoir te connecter à l'histoire pour comprendre le cheminement de cette histoire et non la personne, à l'histoire de Vasile Gorgos. Vasile Gorgos a disparu en 1991 à l'âge de 63 ans. Il quitte sa maison pour aller au travail, Lisa, pour un voyage d'affaires, comme il a l'habitude de le faire, mais cette fois-ci, il ne rentrera pas. Mhm. Est-ce que déjà là, il y a des choses qui te viennent? Je le vois partir de chez lui, mais après, c'est comme si c'était un trou noir. Comment ça, un trou noir?
Bah, en fait, je sais pas si c'est que lui a perdu la mémoire ou je sais pas, mais vraiment, je le vois avancer et d'un coup, ça me fait comme une sensation de choc et ça devient tout noir. D'accord. Le 29 août 1921, donc 30 ans après sa disparition, je trouve ça fou, Vasil Gorgos réapparaît chez lui. Quelqu'un le dépose en voiture devant chez lui, avec les mêmes vêtements. Il a l'air en bonne santé, tout est OK. Il a juste perdu la mémoire, mais quand sa famille lui demande: «Où étais-tu pendant tout ce temps?» il répond: «Chez moi, à la maison». Qu'est-ce que c'est la maison, Lisa? 1921 ou 2021, il est rentré? 2021, pardon. Mmh, c'est où la maison, du coup, c'est ça ta question? Oui, c'est quoi la maison? Quand il répond: «J'étais à la maison, j'étais chez moi», c'est quoi la maison? C'est quoi chez lui? C'est comme s'il avait eu une réalité différente pendant 30 ans. Quel genre de réalité? C'est super bizarre, c'est comme s'il avait changé de dimension, comme s'il avait c'est super particulier ce que je vois. Je sais pas si c'est du coup la mémoire de la maison qui a été entretenue, mais c'est comme si, sur une autre temporalité, enfin pas une autre temporalité, mais presque comme s'il aurait pu décéder et continuer de vivre dans sa maison et réapparaître. C'est vraiment super particulier, hein. OK, 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 tout va bien. Je vous assure, elle a rien fumé avant de faire ce cycle. OK, Mais bon, on je va je essayer perçois d'être pas qu'il un est juste pour être un peu plus pragmatique, je perçois pas il a été, décédé. C'est bizarre comme tournure de phrase, mais je perçois pas qu'il est mort pendant 30 ans et qu'il est revenu à la vie. mmh, Mais dans les images qu'on me montre, c'est vrai, je le vois vraiment comme un défunt, tu sais, pas clair, un peu de manière, transparente. OK. Du coup, c'est pour ça que c'est très particulier. Comme tu dis, on va être pragmatique. Il a été déposé en voiture par quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? C'est comme s'il avait fait, du stop sur le bord de la route. Je perçois pas un lien, particulier. OK. Donc, tu vas quand même être pragmatique et être hyper humaine dans tes perceptions pour essayer de faire comprendre un maximum aux gens ce que tu perçois. Mmh. J'aimerais que tu perçoives son retour sur la terre ferme, sur cette temporalité. Je veux que tu perçoives comme son chemin, son transport. Il est passé de où à où pour revenir dans cette maison le 29 août 1921 avec les mêmes vêtements. Mmh. Attends, je crois que j'ai compris. En fait, alors, va falloir que j'essaye de de cadrer, ce que je perçois. En fait, je le vois faire tous les jours la même chose. Je le vois partir de sa maison le matin, aller travailler, faire son tour, revenir et je me dis: «Mais à du coup, 2021, tu m'as dit, 91 ans, c'est ça? 93 ans qu'il est rentré? Ça fait ça 30 ans. Comment est-ce que cet homme pourrait encore travailler à 93 ans? Parce que moi, je le vois rentrer comme du travail D'accord. quand il réapparaît. Du coup, ce que je me demande, et ça y ressemble beaucoup, c'est comme s'il avait été pris dans une sorte de boucle temporelle. Tu vois, on le voit sur des maisons et cetera, des lieux où chargés, tu as des mémoires, tu vois? Par exemple, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais
Les enfants, ils jouaient de 19h30 à 20h. Et bah, de 19h30 à 20h dans la maison, tu vas avoir une mémoire et du passage d'enfants. Et en fait, là et ça va se répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et bah, là, c'est un peu la même chose, en fait. C'est comme si lui avait été, absorbé, entré dans cette boucle temporelle et que du coup, pendant 30 ans, il avait toujours fait la même chose. Il avait tourné comme ça, sans avoir conscience, du coup, de la réalité autour de lui qui était différente et sans que l'extérieur puisse le percevoir. Ça me dépasse. C'est assez complexe. J'espère que je Je vais te l'explique répondre bien. ce que tu vas avoir dans les commentaires. Oula, Lésa, tu vas loin là, vraiment. Mais non, mais c'est super complexe à expliquer et moi, ces trucs de temporalité, enfin, c'est plus clair parce que je les perçois, mais ça reste quand même assez abstrait, tu vois? Donc, Après, t'avais aussi pas mal de théories hein, qui étaient sorties. Je te les cite quand même, malgré mmh ce que toi tu perçois. La première théorie, c'était le fait qu'il ait abandonné sa famille et qu'il revienne des années plus tard et que pour eux, en Roumanie, c'est quelque chose qui est assez commun. mh. Ça résonne pas, ça résonne. Non, ça Le but, résonne c'est que je te pas. les cite et que tu me donnes une réponse. Ok. La deuxième théorie, c'était le fait qu'il ait abandonné sa famille, mais que, en gros, Vasile est victime un peu de perte de mémoire, peut-être même d'Alzheimer, et que, au vu des bribes de mémoire qui peuvent revenir, hein, on le sait, nous, chez les personnes Mmh. atteintes d'Alzheimer, Lisa, des fois, tu as des choses qui reviennent d'un Mmh. seul coup, des souvenirs, et du coup, ça peut peut-être donner cet élan de revenir vers son passé, vers les gens qu'on aime, et du coup, ça fait partie d'une théorie. Celle-là, elle résonne un peu plus et c'est ce que j'ai pensé quand je t'ai dit tout à l'heure, que d'un coup ça faisait tout noir. Hmm. Ce truc de perte de mémoire. Mais, pour moi ce côté, abandon de la famille, j'y ça me parle pas, j'y crois pas. D'accord, d'accord. Et est-ce que il était peut-être autre part enfin, sur Terre et que par contre il est quand même victime de ces pertes de mémoire et c'est ce qui l'amène à pas pouvoir se rappeler du fait qu'il soit revenu chez lui. Comment un corps humain, donc comment un corps physique, comment l'enveloppe physique, elle a pu rester en bonne santé pendant 30 ans? Qu'est-ce que ce corps physique a reçu comme alimentation pendant 30 ans? Est-ce qu'il y a une logique dans cette boucle temporelle ou pas? Oui, ce truc d'être dans un autre endroit, du coup, moi, c'est le truc qui me parlait le plus au départ, mais c'était pas cohérent avec ce que je voyais par rapport à l'état du corps physique et du coup, c'est comme si cette boucle, du coup, tu te nourris de mémoire, d'énergie, en fait, du coup, tu as de la nutrition énergétique et c'est comme si ça ralentissait un peu le vieillissement quelque part, tu vois? Comme si ça limitait la dégénérescence, Ça me comme fait. si, en fait, comme s'il avait déjà peut-être des petites pertes de mémoire vraiment très légères à la base et que du coup ça avait maintenu ça, ça avait lissé, mais sans pour autant, ouais, c'est vraiment comme si le vieillissement enfin le temps n'avait pas eu un impact vieillissant sur lui, en fait. Donc, il faut vraiment être ouvert à ça, hein, à la temporalité, aux boucles temporelles, Ouais. aux failles. Si t'es pas ouvert à ces choses-là, c'est vrai que c'est compliqué de croire à ce que tu dis, quoi. Mmh. Mais pour moi, en Ok. tout cas, c'est pas une faille. Il est pas passé Oui. dans une autre dimension. Hmm. Ok. Je te cite quand même les autres théories qui étaient Oui. données. Le fait qu'il ait été envoyé en prison et qu'à sa sortie de prison, bah forcément, il a récupéré les mêmes affaires, les mêmes vêtements. Euh, c'est ce qui expliquerait le fait qu'il soit rentré 30 ans plus tard avec les mêmes vêtements. Mais bon, je pense que si quelqu'un est en prison dans ta famille, ça vient forcément à un moment donné, peut-être à tes oreilles, surtout si cette personne est disparue. Oui, puis l'état physique pour moi, 30 ans en prison, il aurait pas pu vivre jusqu'à 93 ans. Hmm. Donc ça résonne pas non plus. La quatrième théorie serait une lobotomie du cerveau par le gouvernement qui aurait fait des tests sur Monsieur Vasile Gorgos. J'adore les théories un peu loufoques. Bah, la tienne est vraiment loufoque aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'adore.
Tu, toi-même, tu es une bizarre pour quelqu'un, Lisa. Oui, c'est vrai. Je dis souvent, mais la canalisation, c'est tellement particulier parce que on te montre des choses qui, même si elles peuvent paraître surnaturelles et super étranges pour les gens à qui tu les expliques, c'est tellement clair, ça s'impose tellement à toi que en Ben fait, oui, tu es tu obligé de vas pas l'accepter, inventer tu vois? un C'est truc super, mais hyper mais bon, c'est rationnel pour faire plaisir aux gens qui regardent la vidéo. On oui, s'en non. fout, de toute façon, on nous croit, on nous croit pas. On l'explique aussi, il faut prendre ce qui vibre en vous. Et puis, on entend totalement qu'on est tous des croyances totalement différents les uns des Mmh. autres, qui diffèrent les uns des autres. Et c'est OK qu'il y ait des personnes qui soient fermées à toutes ces théories-là. Nous, on est très ouverts à la théorie de l'espace-temps, du fait que le temps n'existe pas plus haut dans le subtil. Et on est ouvert aux failles, on est ouvert aux boucles temporelles et à plein d'autres choses. Mais c'est OK qu'il y en ait qui l'entendent pas. Mais quand tu me dis, ça me fait rire les théories un peu loufoques, alors que la tienne est clairement loufoque. C'est vrai qu'elle est un peu tirée par les cheveux. Loufoque du monde. OK. Et la dernière, bah, en fait, c'était la même chose. C'était des tests sur lui, mais via des extraterrestres. Donc là, ça aurait pu aussi être une théorie Mmh. plausible, mais qui ne Ouais. répond pas pour toi. Non, 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 je pense vraiment que pour moi, je le vois pas quitter la dimension terrestre, en fait. OK. Donc ouais, non, mais je reste bien sur ce truc. Celle qui résonnerait le plus, en fait, dans celle que tu m'as donnée, c'est ce truc de d'ailleurs, tu vois? D'avoir un trou de mémoire et d'être dans un autre espace, qui du coup correspondrait à l'espace-temps. OK. Mais du coup, comment lui, qu'est-ce que Vasile Gorgos pense dans sa tête? Qu'est-ce qu'il visualise quand on lui demande où il était et qu'il répond chez moi? Est-ce qu'il a vraiment la notion de ce qu'il vient de vivre? Je comprends Non. pas. Non, pour lui, il a pas notion de pas avoir vu sa famille pendant 30 ans, de d'avoir été ailleurs. Heu, je pense même qu'il a pas conscience que 30 ans se soient écoulés. Non. C'est comme si ces 30 ans étaient passés en l'espace de 2 semaines. Tu te rends compte quand même de la chance quand même dans cette histoire qu'il a de réapparaître 30 ans après. Attends, parce que j'ai une question qui me vient en te disant ça. Là, il y en a trop dans mon cerveau. Tu me dis qu'il est rentré en stop. Il y a quand même quelque chose d'illogique qui me vient, parce que si il se souvient de rien, comment il se souvient de son adresse? Il se souvient de son adresse parce que pour lui, il a jamais quitté sa maison. Ouais. Tu vois? Il a pas souvenir des détails, mais c'est comme si vraiment il vivait toujours la même, journée en boucle. Tu sais, je pense qu'on a déjà tous fait Ouais. ce cauchemar où tu te réveilles et en fait, tu te réveilles dans ton cauchemar et tu recommences exactement la même chose et en fait, là, c'est un peu ça qui s'est passé pour lui. Il a enfin, quand je te dis: «Il se souvient pas», c'est que pour moi, il a pas conscience qu'il est passé sur une réalité différente et il a pas conscience surtout du temps qui s'est écoulé sur terre. Qu'est-ce qui a créé? Il part faire un voyage d'affaires comme d'habitude. Qu'est-ce qui a créé ce Mmh. temporel? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé là-dedans? Je pense que c'est simplement une histoire, tu vois, la terre bouge, les énergies bougent et c'est une histoire de synchronicité, tu vois? D'être au bon endroit au bon moment ou au mauvais endroit au mauvais moment, en l'occurrence. Tu vois? C'est juste une histoire Ça fait flipper. de calque. Parce que là, Je il a eu suis de la mais chance. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe, mais il a eu de la chance. Il rentre chez lui, il y a sa famille qui est encore là 30 ans après. Il aurait très bien pu rentrer chez lui, que toute sa famille soit décédée. T'imagines le choc, le traumatisme qui se crée pour la personne qui se rend pas compte qu'elle a disparu pendant 30 ans, qui mmh rentre chez elle et il n'y a plus personne. et tu vois, ça me fait penser à une, légende de Brocéliande, qui est la légende de la sorcière des 4 vents. Ou, alors je te passe le début, mais en gros, à un moment donné, elle va chez des gens et le fils veut, qui est assez grand, veut découvrir le monde et elle lui dit: «Tu peux partir, mais tu n'es absolument pas assuré de rentrer, de retrouver tes sources». En gros, le temps va continuer à avancer et tu ne pourras pas rattraper ce que tu as loupé et en fait, du coup, il accepte, il part
Et il finit au bout d'un moment par se lasser. Il se rend compte que rien n'est plus beau que chez lui, que ça lui manque, que rien n'a aucune saveur. Il décide de rentrer, donc il fait appel à des chamans pour pouvoir rentrer, pour essayer de conjurer un peu la légende enfin la prédiction que lui a donnée la sorcière, jusqu'au moment où il se retrouve dans une grotte, qu'il retrouve cette sorcière, qui la fait rentrer chez lui. Et en fait, quand il rentre à son village, il reprend exactement le même chemin, tu vois, comme s'il était jamais parti. Et il se rend compte que bah, alors, je crois que c'est le meunier qui était là, le moulin, il n'y a plus rien, sa maison, c'est plus qu'un tas de pierres. Et en fait, il est choqué, il va au cimetière et il voit que ses parents sont morts, ses frères et sœurs sont morts, ses neveux et nièces sont morts, comme si lui avait étiré le temps sans avoir conscience qu'il avait vécu beaucoup plus longtemps que tout le monde. Et en fait, avec les dates des décès, il voit que les gens ont une vie normale, tu vois, il n'y a pas eu un incendie ou quelque chose, mais juste que le temps s'est étiré. Et du coup, cette légende-là, ça reste une légende, mais elle me fait beaucoup penser à l'histoire de Vasile, en fait. D'accord. Ah, c'est comme dans les films, en fait. Ouais, c'était le petit moment conte et légende de Brocéliande. Non, mais c'est vrai, au final, là, ta perception, c'est un peu comme dans un film, hein. Oui, Ok. ouais, un peu. Et oui, il a eu beaucoup de chance dans cette histoire de revenir et c'est quelque chose qu'il devait expérimenter, ça, ou il était juste au mauvais endroit au mauvais moment? Non, ça devait être expérimenté. Hmm. Ah, ça fait flipper. Mm. Ne Rassure-moi, je commence pas à j'allais dire, ne commence pas à développer des peurs là-dessus, t'inquiète pas. ne vais pas expérimenter dans cette incarnation une boucle temporelle. Je te connais si bien. Non. Non, non, toi, c'est pas Ça prévu. va. Je me rassure, je me rassure. Bon. Si je disparais, de toute façon, tu viendras à ma recherche en hypnose, hein. Tu me Bien feras, sûr, faut juste pas que je disparaisse en même temps que toi, encore une fois, parce que sinon, on est mal barré, hein. Mais on fera appel à notre communauté. Ok. Bon, bah super. Je te remercie. Est-ce que tu as des choses à ajouter pardon, sur ce cycle d'investigation? non, c'est bon. Super. Bah, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos petits retours, savoir ce que vous en avez pensé, savoir si Lisa devient complètement perchée et loufoque autant que toutes les théories qu'on a données, ou si ça vous a plu. À bientôt.